que c'était embêtant, mais qu'on était obligé, il fallait faire avec. Et après le stage, ils sont devenus un peu radicaux. Il faut avouer que ça rend les choses plus compliquées. On y viendra après, sur les diapos après. Donc ils disent qu'ils ont appris sur l'indépendance vis-à-vis des firmes pharmaceutiques et ils essayent, enfin, un autre essaye de maintenir cette indépendance. Et ils pensent que ça s'acquiert uniquement dans le stage chez le praticien. D'où le problème du modèle. C'est quand même lourd. Donc, ils me disent, soit ce maître de stage maintient son indépendance, et si l'interne a déjà été sensibilisé, il continue sur cette voie, soit le maître de stage reçoit les labos, et à ce moment-là, on va dans la suite. Ça conforte l'idée qu'ils ont eue à l'hôpital, qu'il faut faire avec, et ça se passe comme ça. La visite médicale, c'est eux qui nous apprennent. Voilà, et donc un autre interne qui me met, ça doit être des exemples de généralistes impliqués dans leur travail, qui font leur métier, de leur métier quelque chose qui se construit au quotidien et qui n'est pas seulement inscrit dans une routine. Mais voilà, les choses compliquées, c'est que tous, ils m'ont dit, comment tu fais pour savoir quel est le nouveau médicament qui vient de sortir, puisque tu ne reçois pas les visiteurs médicaux. De toute façon, on n'a pas besoin des derniers médicaments qui viennent de sortir, parce qu'en général, ils sont retirés du marché. Si on ne les prescrit pas dans l'année, ils sont souvent retirés du marché, sauf s'ils ont vraiment une innovation thérapeutique. Et là, on la prend par d'autres sources, donc prescrits. D'autres sont avoue avoir arrêté de s'abonner à prescrire, parce que ça lui faisait trop peur de voir que tous les traitements sont inefficaces, dangereux, inutiles, mauvais, en dehors du paracétamol et encore. Et de même pour les dernières recommandations HAS, qui sont des fois complètement biaisées. Merci au Forum Indep de l'avoir démontré. Voilà.